Salut tout le monde, bienvenue ici sur ce nouveau vlog. Mon nom est Gaëtan Cormier de Cormier Photographie. Et aujourd'hui, vous voyez, je me trouve à mon travail. Je me fais demander à l'occasion si la photographie c'est un travail pour moi. Ça ne l'est pas du tout, c'est vraiment qu'une passion. Et voilà, vous êtes maintenant dans mon élément de travail. Je travaille dans une boutique spécialisée en instruments scientifiques, que ce soit télescope, microscope, jumelles d'observation. Bref, c'est une boutique qui s'appelle la Maison de l'Astronomie qui est située à Montréal. Donc, jetez un petit coup d'œil rapide. Alors voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un livre que j'ai reçu tout récemment. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez eu un petit aperçu de ce livre-là. Le livre, c'est le tout nouveau livre de la photographe américaine Sally Mann. Et c'est un livre qui est intitulé A Thousand Crossings. Donc, sans plus tarder, on va plonger directement dans ce livre-là. Il y a beaucoup de photos dans ce livre-là, beaucoup d'explications et tout. Donc, je vous en montre qu'une petite partie seulement, car je vais pas vendre la mèche, si on veut, de cet ouvrage-là. Je ne vais pas trop en montrer. Par respect, évidemment, à Sally Mann, mais aussi par respect à ceux qui voudraient acheter ce livre-là et qui ne veulent pas trop en voir avant de se le procurer. Donc, c'est un livre que j'ai acheté via Amazon. Il était très abordable, soit 57 $ pour un livre de pratiquement 300 pages. Ça vaut vraiment la peine. Et la qualité d'impression, elle est superbe. Donc, sans plus tarder, on regarde quelques pages du livre A Thousand Crossings de Sally Mann. Alors voilà, ça ici, c'est le nouveau livre de Sally Mann, A Thousand Crossings. C'est un livre, dans le fond, qui est un catalogue d'une exposition de Sally Mann qui a lieu au National Gallery of Arts. Et bref, c'est un recueil. Le livre se veut un peu une rétrospective du travail de Sally Mann. À l'intérieur, il y a quand même beaucoup de textes, un peu biographiques si on veut. Et des images de ses différents projets, que ce soit ses projets de ses photos de famille, son projet What Remains, elle a un projet aussi de photos de paysages de la région où elle habite, à Lexington, en Virginie, où il y a eu la guerre civile et tout. Donc, c'est un très beau ramassis de diverses images de ces différents projets. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer quand même quelques pages, quelques photos que l'on retrouve à l'intérieur. Sally Mann qui utilise beaucoup la technique de photographique au collodion humide. C'est une technique qu'elle a apprise via Monsieur Osterman, si je me trompe pas, qui est un des grands, si on pourrait dire, là, de l'ère moderne de la photographie au collodion. Notamment, je crois qu'il y a aussi Borut Peterlin qui a appris de cet homme-là. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment des rendus très intéressants. Et contrairement peut-être à certains photographes, Sally Mann ne cherche pas à avoir la perfection au niveau de ses plaques de verre au collodion. En fait, si elle a de la poussière en surface ou quoi que ce soit, ou si le collodion a mal été distribué sur sa plaque de verre, ça la satisfait amplement, car elle aime beaucoup le fait d'avoir des imperfections sur ces images au collodion. Donc, au début du livre, beaucoup de texte, mais là, on tombe vraiment dans les photos. Donc, on voit ici ces photos familiales
Ces photos familiales qui, soit en passant, dans les années 90, a causé beaucoup de commotion, si on voudrait dire. Parce que, bon, elle photographiait ses enfants en jouant dehors et vu qu'ils étaient sur une ferme dont les enfants sont très libres et souvent se promenaient nus sur la ferme et ainsi de suite. Donc, beaucoup de photographies là, de famille où on voit les enfants dans leur plus simple élément. Donc, ça avait causé beaucoup de tabac à l'époque, là. Une chose que je ne savais pas justement au niveau de Salimane, c'est qu'elle a fait quand même de la couleur. J'avais toujours vu juste ses photos en noir et blanc. Donc très heureux de voir dans ce livre qu'on en retrouve des images en couleur, malgré que je sois un inconditionnel du noir et blanc. C'est fun de voir ces résultats couleur aussi. Donc vraiment un peu de tout. Ensuite, vous voyez Deland, justement, c'est des photos là, qu'elle a prises là. Sur sa terre en Virginie, principalement, et dans les environs. C'est surtout avec ces projets-là, justement, de photographie, paysage et tout, là, qu'elle a commencé à toucher au collodion humide. Donc, elle travaille principalement avec un appareil 8x10. Donc, dans le livre, on a quasiment un ratio 1 pour 1 là, au niveau des images. Donc, c'est ça. C'est... beaucoup, vous voyez, toutes les imperfections qu'on voit justement dans cette image-là au collodion, là, beaucoup de vagues causées par le collodion qui a coulé sur la vitre. Donc, ça la dérange vraiment pas d'avoir ce genre d'imperfection-là au niveau de ces images. Donc, vraiment, s'il y a un livre que vous devez avoir cette année là, dans les livres qui viennent tout juste de sortir, là, je crois que c'est le livre photo de l'année 2018. C'est vraiment d'aller vous chercher cet ouvrage-là de Salimane, qui est un peu une rétrospective de sa merveilleuse carrière de photographe. Donc, je vais m'en tenir pas mal juste à ça. Comme je vous disais tantôt, je ne vais pas trop vous en montrer non plus. Là. Je skip beaucoup de pages. Mais bon, au moins ça vous donne... une bien bonne idée de cette œuvre tout à fait magnifique, A Thousand Crossings de Salimane. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit aperçu du livre A Thousand Crossings de Salimane. Encore une fois, je me répète, c'est vraiment un très très beau livre. Ça vaut le 57 voire 60 $ que coûte ce livre-là. C'est pas cher pour un livre de cette qualité-là. Et si vous êtes maniaque de livres photos, il vous faut absolument mettre ça dans votre collection de livres photos. Je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo sur un autre livre. Encore là, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu notamment sur mon blog Émulsion News. Vous avez vu récemment que j'ai fait un petit article sur le photographe suisse Christian Coigny. J'ai réussi à mettre la main sur son plus récent livre qui est sorti en 2014, qui encore pour lui se veut un peu une rétrospective de ses œuvres personnelles et non nécessairement de son travail commercial qu'il a fait, mais surtout de ses œuvres personnelles. Donc, restez à l'affût de ma chaîne YouTube car vous verrez encore une fois un aperçu d'un livre, donc du livre de Christian Coigny sur ses photographies argentiques. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un like. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires à me faire part, écrivez ça dessous. Et bien sûr, si vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube par pur hasard, n'hésitez pas à vous inscrire et profitez-en pour cliquer sur la petite cloche une fois abonné à ma chaîne. De cette façon-là, vous serez avisé lors des uploads de nouvelles vidéos sur YouTube de ma part. Alors, mon nom est Gaëtan Cormier et je vous dis à très bientôt. Salut!